Partout où la solidarité s'exprime, HDFM est à l'écoute. Bienvenue dans la revue humanitaire. Le magazine qui retrace les actions, les défis et les espoirs du monde humanitaire au Mali. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue dans la revue humanitaire de Radio Humanité et Développement HDFM. L'édition d'aujourd'hui est consacrée au bulletin humanitaire d'Ocha Mali pour les mois d'octobre et novembre 2025. Au menu, programmation humanitaire 2026, sécurité alimentaire, réfugiés, logement, protection sociale, résilience économique, soutien psychosocial et réflexion sur l'avenir de la sécurité alimentaire au Mali. Bienvenue dans la revue humanitaire. Cycle de programmation humanitaire 2026, planifié autrement pour plus d'impact. Les 5 et 6 novembre à Bamako, l'État, les agences des Nations Unies, les ONG nationales et internationales, les mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont réunis pour préparer le cycle de programmation humanitaire 2026. Objectif, analyser les besoins, prioriser les zones et groupes les plus affectés, estimer les besoins financiers pour le plan de réponse humanitaire 2026. Le coordinateur humanitaire par intérim Pierre Gaume rappelle que le monde humanitaire change, les crises se multiplient et les besoins se complexifient, les ressources diminuent. 3 priorités se dégagent, la participation des communautés affectées, la place accrue aux acteurs nationaux et locaux, la planification recentrée sur l'essentiel, sauver des vies et alléger les souffrances. Au premier semestre 2025, 1 million de personnes ont reçu une aide, soit seulement 20,8% de la cible initiale de 4,7 millions, ce qui impose pour 2026 de mieux cibler, mieux prioriser et mieux mesurer l'impact. Kidal, le PAM en première ligne pour nourrir l'espoir. En appui au plan national de réponse du commissariat à la sécurité alimentaire, le PAM prévoit d'assister environ 55 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire dans la région de Kidal. Les distributions ont démarré en octobre dernier et se poursuivront jusqu'à la fin décembre. Parmi les cibles, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de 6 à 23 mois. Dans un contexte marqué par une situation sécuritaire fragile et un accès au marché limité dans la région, cette assistance du PAM constitue une bouffée d'oxygène, selon Aminata Yatara, une bénéficiaire de 37 ans et mère de 3 enfants, car elle lui permet de contribuer à nourrir sa famille malgré les difficultés. Le bulletin met en lumière l'histoire de cette courageuse femme qui lutte au quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille. Un témoignage exclusif à découvrir donc dans le bulletin humanitaire qui vient juste d'être publié. Sofara, une aide alimentaire qui redonne le sourire aux familles déplacées. Au cœur du centre du Mali, Sofara accueille de nombreuses familles déplacées, dont celle d'Adama, la soixantaine, père de 6 enfants qui a tout perdu en fuyant, bétail, réserve, biens. Sans terre cultivable, il survit grâce à des petits boulots d'aide-maçon, gagnant parfois seulement 1500 francs CFA par jour. Dans le cadre du projet global Emergency Rapid Food Assistance de World Vision, des distributions de riz, huile, haricots, sucre et sel ont été organisés au profit des dizaines de ménages vulnérables. Entre septembre et novembre 2025, 778 personnes vulnérables, dont plus de 750 ménages déplacés dans plusieurs cercles, Djéné, Tominia, San, Bandiagara, Koro, Menaka, ont été assistés. Pour Adama, cette aide est arrivée au bon moment et lui a redonné le sourire et l'espoir. Sa famille peut enfin manger à sa faim. Crise humanitaire à Koro.
une réponse coordonnée à l'afflux des réfugiés burkinabés. Depuis avril 2025, le cercle de Koro fait face à l'arrivée de près de 51 000 réfugiés burkinabés, doublant quasiment le nombre déjà présent et mettant en rude épreuve les capacités locales d'accueil. Le HCR, en collaboration avec la CNCR, les autorités locales, les communautés hôtes et les partenaires, a mis en place une réponse coordonnée. Construction d'un point d'eau alimenté par système solaire, transfert de 308 ménages vers un site aménagé, réhabilitation de 16 salles de classe, 534 tables bancs et 35 bureaux de maître. Assistance en vivres pour 37 746 réfugiés avec l'appui du PAM. Le 30 septembre, une première réunion nationale de coordination sur la situation à Koro a réuni à Bamako le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les partenaires techniques et financiers et les acteurs humanitaires pour dresser l'état des lieux, identifier les besoins et renforcer l'efficacité collective. La dignité dans le déplacement, le parcours de Mariam vers un refuge sûr. Mariam a fui son village après une attaque violente, elle a tout perdu. Sa maison, ses biens, les arachides qu'elle avait plantés et qui représentaient sa principale source de revenus. Avec ses enfants, elle a marché des kilomètres pour rejoindre Doukoumbo, région de Bandiagara, où plus d'une centaine de personnes sont arrivées en même temps. La première nuit, ils ont dormi dans la cour du chef du village, le cœur lourd. Des maisons vacantes, mais très endommagées, ont servi d'abri temporaire. Les murs en banco menaçaient de s'effondrer, la pluie inondait l'intérieur. Le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, avec un financement de FHROC, a réhabilité les logements de 1546 personnes affectées, ceux de Mariam, de Kadia, 74 ans, et de plusieurs autres ménages. Mariam témoigne, nous vivons mieux et en sécurité dans notre maison. Kadia ajoute, je voulais vivre dans la dignité, c'est désormais le cas. Le bulletin rappelle que le logement représente 21% des besoins urgents des personnes en crise et jusqu'à 63% pour les déplacés. L'OIM et les États-Unis renforcent l'assistance aux populations déplacées. Avec l'appui du gouvernement des États-Unis, l'OIM déploie le projet Réponse d'urgence et assistance aux populations déplacées dans plusieurs régions, Tombouctou, Gao, Mopti, Bandiagara, Menaka et Ségou. Principale réalisation, 9 forages dotés de systèmes hydrauliques villageois améliorés, plus un point d'eau à Tombouctou pour plus de 8800 personnes. Campagne de sensibilisation à l'hygiène auprès de plus de 1650 personnes, lavage des mains, eau potable, entretien des latrines, 18 blocs de latrines construits, 9535 PDI et membres de communautés hautes assistés en abri, 5009 bénéficiaires de kits et de biens non alimentaires, 3000 moustiquaires distribués à 1500 ménages. Résultat, un meilleur accès à l'eau, à l'assainissement et aux abris et une meilleure protection de milliers de personnes déplacées. Taoudéni, les activités culturelles au service du bien-être des enfants et des jeunes. À Taoudéni, dans le cadre du PAFEM, l'ONG Ardil organise des activités culturelles et psychosociales pour les adolescents et les jeunes avec l'appui de l'UNICEF. Sous le regard d'Aïchatou Mint Oumar, assistante psychosociale, ces activités permettent de mobiliser les communautés, de travailler sur le changement de comportement social, de renforcer la résilience psychologique. Les jeux traditionnels, les animations culturelles et les échanges entre pairs deviennent des espaces d'apprentissage, de cohésion et d'évacuation du stress. Le PAFEM dans cette région compte 838 participants au volet AGR et 835 au volet TP-IMO, tout en intégrant un appui psychosocial pour consolider la stabilité économique et émotionnelle des ménages. Ils sont sur le terrain chaque jour, loin des projecteurs, mais proches des cœurs. Une journée avec un humanitaire. Zoom sur celles et ceux qui changent des vies dans cette rubrique Une journée avec un acteur humanitaire.
Portrait Fadi Tamboura, une voix de liaison entre communauté et humanitaire. Cette rubrique n'est pas un article classique du bulletin. Elle est un espace dédié à celles et ceux qui portent l'action humanitaire au quotidien, des femmes et des hommes qui marchent, écoutent, rassurent, coordonnent et redonnent espoir dans les contextes les plus difficiles. À travers leur parcours, c'est le visage humain de l'humanitaire qui apparaît. Le bulletin met en lumière Fadi Tamboura, assistante aux affaires humanitaires et de liaison au Tchamopti, ancienne enseignante, très engagée dans l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Elle est aujourd'hui un trait d'union entre les communautés affectées et les acteurs humanitaires. Elle collecte les informations sur les besoins, facilite les évaluations, appuie le plaidoyer et accompagne les partenaires sur le terrain, souvent dans des conditions d'accès difficiles et parfois risquées. Retenue un jour, plusieurs heures par des acteurs armés, elle raconte comment la patience, le dialogue et la confiance ont permis de désamorcer la situation. Pour Fadi, la motivation vient de la résilience des communautés et de la conviction que l'écoute et la compassion peuvent redonner espoir à celles et ceux qui ont tout perdu. Place à la tribune humanitaire, l'espace d'expression et de réflexion sur des sujets pertinents des acteurs de l'humanitaire et du développement. Ensemble, donnons la parole à ceux qui œuvrent pour rapprocher l'aide humanitaire des communautés. Tribune. L'avenir du Mali se cultive dans nos champs, dans nos assiettes et dans nos cœurs. Cette tribune n'est pas un article d'analyse comme les autres. C'est un espace de réflexion où un acteur partage sa vision, ses convictions et les priorités qu'il considère essentielles pour transformer durablement les conditions de vie des communautés. Dans cette édition, la tribune est signée par Dominique Kofi Kwaku, représentant par intérim de la FAO au Mali. Elle rappelle les 80 ans de la FAO, les défis persistants de la faim dans le monde et le potentiel immense du Mali, terre fertile, jeunesse, savoirs locaux. La FAO promeut 4 améliorations comme boussole de transformation: améliorer la production, améliorer la nutrition, améliorer l'environnement, améliorer les conditions de vie. Message clé: la faim n'est pas une fatalité. Si l'État, les producteurs, les partenaires et les citoyens unissent leurs efforts, la souveraineté alimentaire sera une réalité. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était votre revue humanitaire spéciale Bulletin Oucha Mali, octobre-novembre 2025. À travers ces différentes rubriques, nous avons vu des réalités parfois dures, mais aussi des réponses concrètes. Planification plus stratégique, assistance alimentaire d'urgence, accueil des réfugiés, réhabilitation de logements, accès à l'eau et à l'hygiène, soutien psychosocial, engagement des humanitaires et vision pour un Mali sans fin. Merci de votre fidélité à Radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette revue vous a été présentée par Bibata Mamotouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. À très bientôt pour une nouvelle édition de la revue humanitaire. Partout où la solidarité s'exprime, HDFM est à l'écoute. La revue humanitaire. Le magazine qui retrace les actions, les défis et les espoirs du monde humanitaire au Mali.